Jesus. We acknowledge your grace, your love towards us. And we say we are grateful for bringing us here again. Father, you say in your word that all have sinned and are falling short of your grace. We plead for your mercy. Have mercy on us. Cleanse us from all our iniquities. Forgive our sins and use us this morning. We commit this session in your hand. Holy Spirit, come and take your place. Come and be with us. And let those watching and those present be also touched and transformed by your mighty and awesome presence in the name of Jesus. Father, have your way in our midst. For without you, we are nothing. But come and do that which only you can do. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Amen. Fill us with your presence as we give you the praise. Lord, we are your temple, for you alone we wait. Holy Spirit, welcome in this place. Yes. Holy Spirit, come and take your place. Oh, Holy Spirit, we welcome you today. Fill us with your presence as we give you the praise. Lord, we are your temple, for you alone we wait. Holy Spirit, welcome in this place. Holy Spirit, come and take a place. Come and take your place. Holy Spirit of God, come and take your place. Come and take your place. Holy Spirit, come and take your place. Yes, you are welcome in our midst, Holy Spirit of God. Holy Spirit of God, come and take your place. For without you, we are nothing, oh God. We cannot do without you. Come and take your place, Holy Spirit of God. Yes, come and do that which only you can do in our midst. Come and touch life, transform life, Holy Spirit of God. Come and do, come and do, come and do, Father, have your way. Come and have your way, come and take your place, come and dwell in our midst, Holy Spirit of God. Oh, come and take your place. Your imminent presence is what we need more than ever before. Come and take your place. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, come and take your place, Holy Spirit of God. Come and take your place. Come and take your place, Holy Spirit of God. Come and dwell in our midst. Let your presence be felt. Let the Spirit descend. Come and take your place, Holy Spirit. Come and take your place. Come and dwell in our midst. Holy Spirit, Holy Spirit. Come and take your place. We wait on you. We wait on you. Father, we wait on you. Father, we wait on you. We wait on you. We wait on you. Father, we wait on you. Father, we wait on you. We welcome you.
welcome you today. Yes, we welcome you. We welcome you. Father, we welcome you. We welcome you. Your imminent presence is what we want this morning. We wait. Without you, we are nothing. Come and do, Father. Come and have your way. Take hold of our being. Take hold of our spirit. Take hold of our spirit, of our mind. Father, we welcome you. We welcome you. We welcome you. We welcome you. Father, we welcome you. Father, we welcome you. Sisimza sisimza on est fire to de bangalomo bano on est nyoya zubi yin za e anti oeza kabya yango wa sisimza kabya yango wa Volo Ozuye fia mina mabenya bano binanga bgabatio Sata fia mina Ozuye fia mina mabenya bano binanga bgabatio Kabya yango wao Kabya yango wao Volo Santa Fieminem Ozu Yengula Mina Mabenyo Bono Binanga Bgabatio Kadanti Ngoboro Ozu Yetinga Mina Mabenyo Bono Binanga Bgabatio Kabya yango wao Kabya yango wao Sata Fieminem Ozu Yengula Mina Mabenyo Bono Binanga Bgabatio Sata Korasi Ozu Yengula Mina Mabenyo Bono Binanga Bgabatio Kabya yango wao Kabya yango wao
You are God, seated above. With the 24 elders, we join our voices this morning to worship your God. Worship means to bow, Father, we choose to bow. If it means to lie, we choose to lie. For you are God, much less God. We lay our crowns, our position to worship you. Oh, be lifted above our Lord and God. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above our Lord our God. We lay yeah, we worship. Oh, glorious God.
certificates and positions. We lay our titles when it comes to worship you. We lay our crowns. At your feet we bow. At your feet we lay. Yes, we lay our crowns. Sovereign God, matchless God. We lay our crowns and worship you. Yes, we lay. Etana butu eindaye Kembo na zambe etondi mokili Matuna kangai wapi zambe na yo Zambe na ngai afati na kembo okumama yawe Oh Yahweh kumama Yahweh Yahweh okumama yawe Amokili matuna kangai wapinza bena yo na yadoli la lole afati na kembo yekabe monvali zabe wazuka kasimante tikana beto na yo afati nanga okumama yawe Putana hiba masiba Bosa ya mokili wesi baba Nabina maya momu
asibwa libulwa motema natika kulukalukaluka ibiso maswa oyo ya motuya maulu nanga ya njalo masi ya yesu nanga okomama yawe monana nulesu eriba mobori nanda kuziba mobali nulesu ezina mobori nanda eruba mobali nulesu yawe yawe oh yawe envoie ici, envoie là-bas, envoie ici, envoie là-bas, envoie ici, envoie là-bas. En bas, 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 à la dimension du Saint-Esprit. Kumama, kumama, kumama. Yahweh kumama. 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 Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Dis-moi que tu vas pardonner.
prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce nouveau jour, pour cette fête que tu organises dans notre vie, Père, parce que lorsque nous venons dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, tu nous délivres de la captivité, tu dénoues les liens de la servitude, tu brises les liens, toutes sortes de liens, tu brises les chaînes, tu nous rends libres, tu nous sors de la captivité. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu opères des prodiges dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous sors des chaînes de la mort et tu nous donnes la vie. Merci Seigneur parce que tu nous délies des chaînes de la captivité, toutes sortes de captivités. Merci Seigneur parce que tu nous rends libres ce matin. C'est le moment où nous allons lire ta parole, Père. Toi-même descends ici près en cette salle. Prends autorité en toutes choses ici et en moi qui parle. Béni sois-tu pour ta présence que tu nous accordes ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Ésaïe, au chapitre 46, nous lisons au nom de l'Éternel. Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà chargés, devenu un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent, ils se prosternent. Et ils le portent, ils le chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin,
et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. Père, voici donc ta parole que tu nous donnes ce matin. Voici, tu nous annonces de nouvelles choses ce matin. Viens toi-même t'investir ici en moi, que mes pensées ne soient plus, mais que toi tu prennes le total contrôle, que je ne dise que ce qui vient de toi. Manifeste-toi donc par le biais du Saint-Esprit et parle à ton peuple qui t'écoute. Au nom de Jésus, Amen. Peuple de Dieu, bonjour. L'Esprit de Dieu veut nous rendre la liberté dont nous avons été privés depuis. Nous avons été privés de la liberté, de la joie, et nous avons été privés de la grâce de Dieu à cause de notre désobéissance. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu nous annonce la délivrance. La délivrance n'est pas... Ça veut dire qu'on t'enchaînait et puis maintenant on vient physiquement. La délivrance est spirituelle. Les âmes captives reçoivent la délivrance ce matin. Et la délivrance vient de la parole que tu entends, la parole de Dieu. Parce que quand un homme manque de connaissance, quand un homme n'a pas la vérité de la parole, c'est un homme captif. C'est un homme ligoté. Parce qu'il ne peut pas jouir de sa liberté en Christ. On dit que tous ceux qui sont en Christ sont délivrés de la captivité. La Bible dit que à la croix, Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. C'est cette liberté que l'Esprit de Dieu nous annonce ce matin. Nous avons reçu cette liberté parce que nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons à la puissance de Dieu. Parce que lorsqu'un homme ne croit pas en la capacité de Dieu à faire toutes choses, c'est un homme qui vit dans la captivité. L'esclavage. L'esclavage parce qu'il est soumis à d'autres choses. Vous savez que l'homme a tendance à toujours avoir au-dessus de lui un guide. Lorsque tu n'as pas pour guide Dieu, tu es un homme qui est captif d'autres choses, des forces des ténèbres, des forces néfastes. On nous parle d'ici le titre dit « Chute des dieux de Babylone » dans la version Louis II que j'ai. Lorsque nous sommes ignorants, nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes captifs d'autres dieux, d'autres esprits. La liberté vient lorsque tu acquiers la connaissance. Dieu a créé l'homme libre. Dieu a créé l'homme libre. Et Dieu a conçu que l'homme devait être dirigé par son esprit. Mais il y a beaucoup de liens lorsque nous n'avons pas encore la connaissance de la parole de Dieu et de la liberté qui est dans la parole de Dieu. Nous sommes soumis à d'autres choses. Et ces choses nous ont ligotés, tenus captifs pendant longtemps. Ces choses, en fait, ce sont elles qui détruisent notre vie parce qu'elles n'ont pas le pouvoir de nous donner la grâce que Dieu a prévue pour nous.
Donc lorsque nous sommes dans la captivité de ces choses, nous vivons dans l'égarement, nous sommes dans le noir, nous sommes dans les ténèbres. Et c'est pour cela que nous sommes appelés les perdus. Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a délivrés de cette captivité. En nous montrant la vérité, en nous affranchissant, en nous donnant la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est notre délivrance. Et Dieu promet à tous ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, la délivrance. Ces choses se détachent de toi. Elles t'abandonnent. Je veux te dire aujourd'hui, c'est ce dont tu vis en vous en culte qui a pression sur toi, qui a autorité sur toi. Ce dont devant tu te prosternes, c'est ça qui prend le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, Dieu te dit la chute des dieux de Babylone, la chute des dieux étrangers dans ta vie. À partir du moment où tu t'accroches à l'Éternel et tu lui confies ta vie, il prend le total contrôle des règnes de ta vie et tout ce qui était oppression en toi te libère. Parce que Dieu ordonne la délivrance. Dieu ordonne que tu sois plus dans la captivité, mais que tu sois un homme libre. Libre de jouir de la vie que Dieu t'a promis depuis le sein de ta mère. La captivité s'arrête au moment où tu dis oui au Seigneur. La captivité se détourne de toi, te fuit au moment où tu recommences à regarder vers celui qui peut t'apporter du secours. Quand nous lisons le psaume, je crois le psaume 121, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pourquoi appelle-t-on le secours? Un homme qui est libre ne demande pas le secours. C'est un homme qui est captif qui cherche le secours. Mais tant que tu ne regardes pas vers Dieu, le secours là ne peut pas descendre vers toi. La liberté ne peut pas venir. Nous qui cherchons ça et là, je ne comprends pas comment ma vie marche, je ne comprends pas, je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive pas à faire telle chose. Il faut donc bien faire l'introspection de ta vie. Quel est ce qui te lie? Quel est ce qui te revit? Qu'est-ce qui te retient dans la captivité? Le renoncement des dieux étrangers est un très grand pas vers la liberté, vers la délivrance. Le renoncement. Il y a des gens qui viennent donc maintenant chercher le secours de l'Éternel, mais ils ne renoncent pas. Pour que Dieu s'élève dans ta vie, il faut que ce qui est élevé dans ta vie soit détruit. On nous dit, Bel s'écroule, Nebo tombe. Tu ne peux pas tenir en même temps les dieux étrangers, en même temps Dieu. Il faut que l'un s'abaisse et que l'autre s'élève. Dieu ne force pas un homme. Quand vous voyez toute sortie de captivité d'Israël, c'est quand Israël commence à crier vers Dieu. Quand Israël commence à reconnaître que nous t'avons abandonné et ils crient vers Dieu. Ils avaient un rituel qu'ils faisaient lorsque ils veulent que Dieu revienne. Ils commencent à se rouler dans la cendre, montrer à Dieu qu'ils se sont trompés. Abandonnés, tourner le dos au Dieu de Babylone. Parce que lorsqu'ils allaient en captivité, Dieu les laissait libres et ils commençaient à adorer les dieux de Babylone. Ils commençaient
à se livrer à des cultes que Dieu ne leur avait pas ordonnés. Israël abandonnait souvent Dieu. Mais lorsqu'il se retrouvait que la grâce avait disparu, il se remettait en cause et disait, nous ne sommes plus le peuple que nous étions, le peuple béni, parce que nous avons abandonné Dieu. Et lorsque Israël reconnaissait sa faute, il criait vers Dieu. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Donc je vous disais tantôt, Bel s'écroule, Nebo tombe. Bel s'écroule. Il faut que les dieux à qui tu as voué un culte pendant tout ce temps, avant d'écouter la parole de Dieu qui t'apporte la délivrance, tombe. Et pour que ces dieux tombent, il faut renoncer. Il faut dire non. Il faut tourner le dos. Il faut abandonner. Ne t'accroche pas. Sinon, tu ne peux pas recevoir la délivrance que le Seigneur promet. La délivrance vient du fait que toi-même tu renonces. Tu dis non. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vient de la parole de Dieu. Si ce que tu as exercé jusqu'au jour où nous t'annonçons cette délivrance n'est pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu t'es trompé de chemin. Si ce que tu as pratiqué jusqu'à ce jour pour chercher le salut n'est pas dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu t'es trompé. L'idolâtrie n'est pas trop quand tu pars chez le marabout. Oui, les dieux étrangers, les dieux qu'on fabrique des mains, les statuettes et tout ce qu'il y a, c'est l'idolâtrie. Aller se prosterner devant ces choses, c'est l'idolâtrie. Oui, je concède. Mais l'idolâtrie se trouve aussi dans l'église, dans les supposées églises. La vérité est dans la parole de Dieu. Si ce que tu pratiques même dans une église ne vient pas de la parole de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Tu es en captivité. Les gens utilisent maintenant beaucoup de choses. C'est la parole de Dieu qui nous apporte la délivrance. Un homme qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique, qui adore Dieu, qui aime son prochain comme lui-même, qui pratique la justice de Dieu, est dans la délivrance. Parce que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment en lui pour continuer à le guider dans la vérité. Je dis souvent aux gens, quand tu viens devant la présence de Dieu et puis on prêche la parole de Dieu, tu commences à être ennuyé. Ce n'est pas un bon signe. Parce que quand un homme a l'Esprit de Dieu aime quand on parle de Dieu. Même on parle de Dieu une journée, l'Esprit de Dieu est constant. Il l'aime, il est à l'aise. Je vous avais parlé de Jésus qui avait emmené les hommes de l'autre côté de la mer, à Tibériade. On nous a parlé de la multiplication des pains. La Bible nous dit que ces hommes sont restés toute une journée sans se plaindre, sans avoir faim. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nourris par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu te nourrit. Il te donne toujours envie de continuer à écouter la parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Non seulement écouter la parole de Dieu, nous devons l'aimer et puis nous devons la mettre en pratique. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. La délivrance en Jésus, ce n'est pas compliqué.
Il n'y a pas beaucoup de rituels à faire. C'est seulement aussi simple que ça. Écouter la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, la mettre en pratique. Parce que quand tu aimes la parole de Dieu, ça veut dire que tu commences à faire foi, à donner foi à ce que tu as entendu et tu la mets en pratique. Le reste vient seul. Je vous disais donc tantôt, la captivité n'est pas seulement parce que vous avez des totems, vous avez des marabouts, ou vous pratiquez des cultes, des sciences occultes. Non, ça c'est déjà ça. Mais il y a aussi des gens qui cherchent Dieu, mais ils le cherchent mal. Qui rentrent dans des choses où ils se mettent en captivité. Où tu as l'impression même que c'est quand tu te retrouves dans ces lieux de culte que ta vie prend même un tournant que tu ne comprends pas. Ce que j'explique ce matin est très profond. Beaucoup de gens abandonnent la parole de Dieu, mais se livrent à des cultes où on ne parle pas de Dieu. Mais ils disent qu'ils sont devant la présence de Dieu, alors qu'ils ne sont pas devant la présence de Dieu. Il y a des gens qui prennent des âmes captives. Ils se forment en culte qui n'a rien de Dieu. Ils chantent Jésus. Ils peut-être invoquent l'Esprit Saint, mais dans le fond, ce n'est pas Dieu. Il y a des âmes qui sont captives de ces cultes. Et ces cultes sont déjà très nombreux. C'est des cultes idolâtres. Où on ne vous prêche pas l'évangile de Jésus-Christ qui vous apporte la délivrance. On vous parle des choses inutiles. Dieu dit aujourd'hui, Bel s'écroule, Nebo tombe. L'Esprit de Dieu est puissant. Dieu va commencer par dévoiler toutes ces choses, à mettre à nu, à mettre dans la confusion ces choses. La vérité, l'affranchissement et la liberté viennent de la parole de Dieu. Les enseignements, écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, aimer la parole de Dieu, c'est là la délivrance. Pour faire tomber les dieux qui te retiennent captif, mets la parole de Dieu en pratique. Même pour savoir prier. Comment tu vas prier si tu n'as pas la connaissance de la parole? Tu vas te baser sur quoi? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc la parole même, la prière même que tu fais doit être basée dans la parole de Dieu. Il est très important pour cette délivrance que Dieu te promet aujourd'hui, que t'accorde aujourd'hui, que tu t'imprègnes de la parole. Achète d'abord la Bible. Les gens partent à l'église. Mais eux-mêmes n'ont pas cette parole même dans leur maison. Achète d'abord la Bible. Lis la parole toi-même. Fais des enseignements bibliques. C'est le chemin de la vérité. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas autre chose à vous dire. Un homme qui écoute la parole, qui la met en pratique, ta délivrance s'opère toute seule. Il y a un phénomène maintenant où les gens aiment qu'on leur impose les mains pour chercher la délivrance. Jésus-Christ même qui est le Fils de Dieu, quand vous lisez la Bible, il a imposé les mains à combien de personnes? Quand vous lisez la Bible, vous voyez tout ce qu'on parle de Jésus. Il a imposé les mains à combien de personnes? Qu'est-ce que Jésus-Christ donnait aux hommes? La parole de Dieu.
Lorsqu'il arrivait quelque part, il commençait à faire quoi? Enseigner la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la délivrance. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Et si tu cherches le secours de l'Éternel, où vas-tu trouver l'Éternel? L'Éternel se trouve où? Dans sa parole. Je cherche la délivrance. Je dois avoir la délivrance. Je suis parti voir un pasteur. On m'a dit d'acheter, et puis on va me faire la délivrance. C'est le maraboutage, mon frère. C'est le maraboutage. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu en toi, quoi qu'on va te faire, ça a quel effet? On fait ça sur quoi? C'est comme un poteau. Beaucoup de gens aujourd'hui sont enchaînés doublement avec ces choses. La vie est simple. Dieu n'a pas compliqué la vie. Il y a un homme qui m'avait dit un jour, tu vois toutes ces églises qui sont déjà créées, trop d'églises, à tous les coins de rue, une petite plaque, Jésus sauve et guérit, victoire sur le démon, victoire, machin, ceci. Ils ont toutes sortes de noms. Et je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu parle de ça ce matin. Il me dit, ma soeur, toutes ces plaques que tu vois, c'est les anciens marabouts, comme le réveil est arrivé, ils ont vu qu'ils n'ont plus de clients, donc ils ont juste changé de veste. C'est les mêmes gens. Donc ils ont juste pris le nom de Jésus, mais quand tu entres là-bas, c'est les mêmes pratiques. Va acheter telle chose, va chercher tel machin, va faire tel ceci. La parole de Dieu, on ne l'utilise pas, puisque même un homme, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc, tu ne peux pas mélanger la parole de Dieu avec autre chose. La parole de Dieu va détruire ces choses. Dieu nous parle aujourd'hui de la captivité spirituelle. Soyez délivrés. On ne dort pas ici, Cristal. Soyez délivrés de la captivité, c'est-à-dire que de l'envoûtement spirituel. C'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, nous devons aller dans les églises, mais nous devons aller dans les églises pour parler de la parole de Dieu. Pour écouter les enseignements bibliques. Les danses sataniques qui se passent dans les églises là, Dieu n'est pas là-dedans. Je vous ai posé une question pertinente. Quand vous lisez la Bible est le bord que Dieu nous a laissé. Jésus-Christ de Nazareth a imposé les mains à combien de personnes? Et pourtant, il enraguait les foules. Ce n'est pas ça? Mais lorsque les foules le suivaient, il faisait quoi? Il prêchait la parole. C'est la parole qui apporte la vie. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est la parole qui te délie des chaînes de la mort. C'est la parole de Dieu qui t'a franchi. Dieu dit ce matin, Bel s'écroule, Nebo tombe. Si tu veux véritablement que ce qui s'est érigé dans ta vie tombe, commence à apprendre la parole de Dieu. C'est elle qui te donnera le secret de comment renverser tout autel qui s'est levé dans ta vie. Amen.
Tu ne peux pas rembourser les autels de Baal dans ta vie avec d'autres autels de Baal. Non. Ils sont en train de faire un jeu. Le plus puissant renverse le plus petit et le plus grand s'installe. Tu continues de captivité en captivité. La délivrance véritable dont tu as besoin, c'est de lever les yeux vers l'Éternel. De t'imprégner de la parole de Dieu. Dieu nous dit au verset 9. Nous commençons même à partir du verset 6. Ils versent de l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, ils paient un offert pour qu'il en fasse un Dieu. Ils adorent, se prosternent, ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis ils crient vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Tant qu'on ne reconnaît pas que la seule chose qui nous apporte la délivrance et qui nous a franchis de toute captivité, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas considérés comme des hommes. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Dieu veut que nous retournons à lui. Dans la vérité, quand nous regardons l'église ancienne, les apôtres qui faisaient des grands miracles, on dit, ils passaient le temps à enseigner la parole de Dieu dans les maisons. Ils n'avaient même pas des églises. Aujourd'hui, on part chez Jean, on se regroupe, on étudie la parole de Dieu. On fait les enseignements bibliques. Et lorsqu'ils sortaient, la puissance du Saint-Esprit était manifeste en eux. On dit que eux, ils n'avaient même pas besoin de toucher l'apôtre Paul. Son ombre guérissait les malades. Nous sommes tous des apôtres. Jésus-Christ est venu créer un royaume. Il est venu donner un fondement. Mais aujourd'hui, nous avons quitté la base de la foi en Christ. La base de la foi en Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus sauve et guérit. Comment? Comment Jésus sauve et guérit? Au moyen de sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Donc Dieu nous annonce aujourd'hui la délivrance. Il nous dit au verset 8, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Il y a beaucoup de mélanges, je vous le dis en vérité, qui enfoncent même les gens dans la perdition. Qui enfoncent même des gens qui détournent même les gens de la vérité. Aujourd'hui, nous avons des églises qui divisent, qui détruisent, où on ne retrouve même plus l'amour, la compassion, la tolérance. Où chacun a une épée pour déchirer l'autre. Comment se fait que Jésus-Christ est venu nous apporter l'amour? Mais lorsqu'on part à l'église, nous prenons plutôt l'épée les uns contre les autres. Dieu veut nous sortir de la captivité, de l'emprise des choses qui ne sont pas de lui. Dieu veut nous donner la liberté. Mon frère, ma soeur,
pose tout ce que tu as là par terre. Pose d'abord, abandonne. Il y a des maisons qui sont remplies de beaucoup de choses. Quand on est parti à l'église, on nous a donné, même les balais, on nous a donné, je ne sais pas quoi, on nous a donné quoi. Il y a beaucoup la maison. Dépose d'abord tout ce que tu as dans ta maison, que tu as ramené de ces églises. De partout où tu pars, prends un peu d'argent, va acheter la Bible. Commence par lire. Le salut te viendra de ce que va d'abord acheter la Bible. Commence à lire la Bible chaque jour un passage. Demande à Dieu le discernement en lisant la Bible. Demande à Dieu de t'éclairer en lisant la Bible. La seule chose qui nous apporte la liberté, c'est la parole de Dieu. Dieu annonce la délivrance pour tous ceux qui vont emprunter ce chemin. Il vous récupère. Il nous ramène à lui. Parce que nul ne peut nous discuter entre les mains de Dieu. C'est nous-mêmes qui nous livrons à ce qui nous retient captifs. Amen. C'est nous-mêmes qui nous livrons. Mais quand tu dis non, stop, je refuse, je retourne à Dieu, personne ne peut te discuter entre les mains de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, personne ne peut l'arracher. Mais comme Dieu nous a donné la liberté de choix, quand toi-même tu pars te livrer, lui aussi te regarde. Mais aujourd'hui, Belle tombe, Nebo tombe. Fini la captivité. Dieu nous a donné la délivrance. Retournons et crions vers Dieu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Ingongo la zambe si amayone antibise minjo mibili mama yone esa Ingongo la zambe mon mayone antibise minjo mibili mama yone esa Ingongo Ingongo la zambe mon mayone antibise minjo mibili mama yone esa Ingongo la zambe mon mayone antibise minjo mibili mama yone esa Ingongo Ingongo la fube si simba yone antibise minjo mibili mama yone esa Ingongo la fube si simba yone antibise minjo mibili mama yone esa Ingongo
notre Dieu et notre Père, nous t'invoquons afin que, Père éternel, tu es Dieu, c'est toi qui as créé le monde. Le monde et tout ce qui renferme t'appartiennent. Rien n'a été créé sans toi. C'est toi qui as créé toutes choses par ta parole. Oui, Seigneur, le monde s'est détourné de toi. Oui, Seigneur. Beaucoup ne reconnaissent même plus que tu es Dieu dans leur vie. C'est pour cela, Père éternel, nous prions ce matin pour l'égarement qu'il y a dans le monde. Tu nous annonces la délivrance ce matin. Fais en sorte que ce que nous prêchons puisse, Père éternel, toucher les âmes, toucher les cœurs et les amener à la conversion. Manifeste-toi au travers de cette parole que nous annonçons, afin que les âmes captives reçoivent la délivrance, Père éternel. Nous sommes à la recherche du bien-être, du bonheur. Alors que ce bien-être et le bonheur, toi, tu nous as donné ça depuis la fondation du monde. Ce que tu veux maintenant, c'est que nous te cherchons, nous t'adorons et nous te louons, afin qu'au dernier jour, tu nous rappelles vers toi. Mais, Père éternel, nous sommes véritablement, le monde est véritablement en captivité et il n'y a que toi seul, Père, qui peut apporter la délivrance. Nous prêchons ta parole. Nous voulons, Père éternel, que tu rendes cette parole puissante afin qu'elle ramène tous ceux qui se sont déjà livrés dans le chemin de la perdition, qui reviennent véritablement à la vie. Père miséricorde. Qu'allons-nous te dire, qu'allons-nous te demander d'avoir seulement, de jeter un regard de miséricorde dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aie miséricorde, Père éternel. Que devons-nous dire? Qu'est-ce que nous pouvons te montrer? C'est tellement grand et il y a tellement de choses, Père éternel. Oui, véritablement, nous sommes dans la captivité. Nous, les hommes d'aujourd'hui, nous vivons véritablement dans la captivité. Mais tu nous promets la délivrance. Suscite, Père éternel, un vent de réveil. Multiplie les messagers. Multiplie les messagers partout, Père éternel, afin que les hommes écoutent et reçoivent ta parole, Père éternel. Délie les âmes qui sont déjà sous l'emprise, Père éternel, de tout ce qui nous tient captifs. Que ta parole soit écoutée, que ta parole soit reçue. Touche les cœurs afin qu'ils acceptent, Père éternel, ta parole que nous annonçons. Parce que nous te prions, mais les cœurs sont endurcis. Nous te prions, nous t'invoquons, mais les cœurs ne reçoivent pas. C'est pour cela que nous te remettons les âmes, les cœurs des hommes, Père éternel, afin que toi tu les rendes, que tu les touches, que tu les rendes accessibles à ta parole. Parce que ta parole, la vérité est rejetée. Lorsque nous prêchons, Père éternel, on nous repousse, que nous n'avons pas la parole qui donne la vie, parce que nous disons la vérité, parce que nous parlons du péché. Père éternel, aie miséricorde. Rends ces paroles puissantes, Père éternel, afin que les âmes sortent de la captivité. Les âmes abandonnent le mensonge, la facilité, la séduction, Père éternel. L'ennemi connaît notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est les grandeurs, les hauteurs,
la luxure. Et c'est ce qu'on nous présente aujourd'hui et nous courons vers à la recherche du bien-être. Lorsque tu as fondé le monde, toi tu as créé toutes choses pour notre épanouissement avant de créer l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes les proies parce que c'est cet appât qu'on nous montre aujourd'hui, les grandeurs, la luxure, le bien-être. Père éternel, apprends-nous à comprendre que l'homme ne peut pas vivre que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi. Aide que, Père éternel, les hommes réapprennent à écouter la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui délivre et c'est elle qui nous affranchit. Si nous avions 10 milliards de bouches, on allait parler à 10 milliards de personnes. Mais tu es Dieu. Fais que ces messages que nous envoyons, Père éternel, circulent et commencent à toucher les âmes. Que les hommes, il est écrit dans la parole, dans ta parole, recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais ce qui nous sera donné par-dessus tout est devenu notre priorité. Même quand nous nous levons pour te chercher, c'est pour ces choses par-dessus tout que nous te cherchons. Père, apprends-nous à nous imprégner de ta parole. Que les hommes retrouvent et recherchent la vérité dans ta parole, Père éternel. Parce que sans ta parole, nous vivons dans la captivité. Nous vivons dans l'égarement. Ramène les cœurs des hommes à rechercher la vérité dans ta parole. Père, nous n'avons pas de force. Nous ne savons quoi dire, mais nous te remettons tout. C'est toi qui es Dieu. Touche les âmes. Aide-nous, Père éternel, chaque jour à faire ce que tu nous demandes de faire. Mais toi, Père éternel, par le biais du Saint-Esprit, fais le reste, touche les âmes. Béni sois-tu, ô Père, parce que nous savons que lorsque nous te demandons, tu nous exauces. Nous avons foi que toi, tu vas amener le réveil, d'abord dans notre pays, le Cameroun. Nous savons que tu feras tout, Père éternel. Nous qui te prions, tu n'abandonneras pas notre pays, Père éternel, dans la captivité de tout ce qui n'est pas toi, Père éternel. Tu as dit aujourd'hui, Bel s'écroule, Nebo tombe. Nous savons, Père éternel, que tout ce qui retient notre pays captif, Père éternel, tu le renverses. Nous savons, Père éternel, que tu ouvres les yeux des hommes afin qu'ils commencent à te chercher en vérité dans cette nation. Aide-nous, nos enfants. Nous prions dans nos maisons. Nous-mêmes, les parents, nous allons à l'église. Mais nos enfants refusent de nous suivre. Refusent de suivre ce chemin. Que tout ce qui retient notre enfant, qui attire nos enfants, Père éternel, à refuser à te suivre ce matin s'écroule. Tu as dit, Bel tombe, Négol s'écroule, Père éternel. Tout ce qui retient l'attention de nos enfants, Père éternel, tombe, Père éternel, et ça s'écroule. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nous levons les yeux, Père éternel, pour que le secours de cette nation nous vienne de toi, surtout de nos enfants. Nos enfants qui sont sous l'emprise des drogues, sous l'emprise des sectes, sous l'emprise de l'homosexualité, sous l'emprise de toutes sortes de dérives. Ils acceptent tout, sauf Dieu. Père éternel, aie miséricorde. Que toutes ces choses s'écroulent dans leurs âmes maintenant. Tu as autorité, tu as le pouvoir de détruire. Tu peux arracher, tu peux abattre, tu peux détruire, tu peux déloger. Ô Dieu de miséricorde, descends. Que Bel tombe, que Nebo s'écroule dans les cœurs de nos enfants. Nous te présentons la jeunesse camerounaise. Aie miséricorde. Lorsque tu te souviendras du Cameroun, souviens-toi du monde entier. Ce fléau est mondial. Ce fléau est international. Nous ne savons pas où va le monde. Aie miséricorde de nous.
Fais quelque chose, Père. Ne reste pas indifférent à nos petits cris. Nous savons que nous ne sommes pas nombreux. Nous savons que nous sommes faibles, mais tu es notre force. Ne reste pas indifférent à ces cris. Les parents pleurent. C'est le désastre. Dans les familles, nous ne savons que faire. Nous ne savons plus quoi faire. L'ennemi s'est levé avec la séduction du bien matériel et retient captifs les âmes de nos enfants. Délivre nos enfants de la captivité, Père. Que la parole qui est sortie d'ici ce matin commence à toucher les âmes et transformer les cœurs, surtout de la génération de nos enfants. Nous te prions, nous t'élevons ces jeunes, nous te les remettons. Nous savons que tu es Dieu, tu feras ce qu'il faut afin que, Père éternel, le sourire revienne dans les cœurs, dans les visages des parents qui sont en pleurs et en larmes. D'autres même ne savent pas ce matin où sont leurs enfants. Ramène-les, Père éternel. Béni sois-tu parce que nous savons que tu es Dieu et que lorsque nous t'invoquons, tu peux tout. Nous avons confiance en toi, Père. Agis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, nous te remettons ce que nous demandons au Père ce matin, la délivrance de nos vies, que nous sortions de la captivité, de l'esclavage, de la séduction, du bien matériel, des mauvais enseignements. Intercède afin que le royaume de ton Fils Jésus-Christ s'étende, que la parole de Jésus-Christ soit dite et écoutée partout, que les âmes qui rejettent la parole de Dieu commencent à l'accepter. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de... Nous te prions d'intercéder auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, d'envoyer son esprit, toucher les âmes, que les âmes reviennent à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Beaucoup d'entre nous qui proclamons même la parole de Dieu, nous la proclamons, mais nous-mêmes, par moments, nous ne croyons même pas. Nous-mêmes, nous vivons aussi dans la captivité. Je te présente tout le clergé. Je te présente tous ceux qui sont au service, tous ceux qui doivent annoncer la bonne nouvelle, tous ceux qui doivent ramener les âmes à Christ, que eux-mêmes, nous-mêmes, nous soyons les premiers qui pratiquons cette parole, qui vivons selon cette parole, que la séduction s'éloigne du milieu de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Donne-moi wable bicho, donne-moi bayoye, donne-moi wable bicho, donne-moi bayoye tayo. Donne-moi wabal bicho, nem atiro da kainjek anayoyeta.
num chonum ye mwende yo ye chongdo ibenum odunani ya yeta ke benam nambuk ayo batu benam bangin nam dalam wayo yeta mayo ye dayo taneme mayo ye Taneme wabl binto taneme babayo ye tayo tayo babayo ye tayo 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 meye ke benam namak ayo batu benam bangin nandang lawayo yeda yeda ye dayo meye meyo ye babayo ye meyo ye oh meyo ye Nous avons fait cette prière au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.